vraiment suivre leurs rêves, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, au-delà des attentes des autres. Il faut vraiment apprendre à s'écouter soi-même, quoi. C'est-à-dire que notre corps, notre esprit et l'univers nous envoient des signes. Il faut juste être à même, à un moment donné, de tout rassembler. Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo, nous pouvons commencer. Succès Made in Femme reçoit aujourd'hui Miguel Colibo. Miguel Colibo définit son succès au travers de l'émerveillement qu'ont les gens lorsqu'ils visitent son atelier de céramique, sable et cendre, face à ses créations. Miguel Colibo est céramiste. Et ce succès, Miguel l'a construit. D'abord directrice de crèche, Miguel Colibo, la veille de ses 40 ans, aspirait à davantage d'épanouissement professionnel, de remise en question à l'utilisation de médecine douce, telles que la kinésiologie. Miguel décide de vivre pleinement sa passion pour la céramique et part se former. Éducation empreinte de rigueur, soutien familial sont les quelques éléments qui ont permis à Miguel d'avoir confiance en elle et d'ouvrir son atelier de céramique. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Miguel nous dévoile les techniques qu'elle a utilisées pour renforcer sa confiance en elle, l'importance de se définir en tant que femme et les valeurs que ses parents lui ont inculquées. Bonjour Miguel. Bonjour Claudia. Et bienvenue sur Succès Made in Femme. Merci de m'avoir accueilli sur Succès Made in Femme. C'est un honneur. Avec grand plaisir. Alors, tu es céramiste et tu as créé ton atelier de céramique sable et cendre en 2018. Quand et comment est née ta vocation pour la céramique? Alors, moi, à la base, je ne suis pas du tout céramiste. Je suis éducatrice de jeunes enfants, donc j'ai une formation de travailleuse sociale. J'ai été directrice de crèche pendant longtemps et j'avais déjà développé une passion pour le modelage qui avait été un de mes sujets de mémoire à l'école. Donc, j'ai travaillé sur le modelage dans le développement du jeune enfant. Et à côté de ça, je suis un peu touche à tout. Donc, moi, j'avais déjà modelé de la pâte à sel, de la philo, un petit peu toutes les matières. Et j'ai toujours été fascinée, en fait, par le tournage, c'est-à-dire le travail autour de potier. Et donc, j'ai pris la décision en 2017 de tout stopper en termes de petite enfance et de me reconvertir. D'accord. Mais justement, alors, quand ce n'est pas sa carrière initiale, puisque comme tu es directrice de crèche, est-ce que c'est simple de choisir cette direction quand ce n'est pas son domaine d'expertise? Alors c'est pas simple. Alors c'est pas simple personnellement parce que c'est plein de remises en question et de se dire voilà, on sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce qu'on va trouver derrière. Donc c'est pas forcément simple. C'est pas simple non plus avec l'entourage parce que les gens ont besoin, notamment les parents qui nous voient bien installés dans un boulot, dans un métier, ont toujours cette peur qu'on ne réussisse pas à faire ce qu'on a envie. Mais au final, je croyais en moi, en fait. Je pense que je croyais tellement en moi que, tout ce que les autres pouvaient me dire, c'était vraiment, ça passait vraiment outre. Je suis vraiment passée outre et puis, j'ai décidé de développer, mon plan d'action dans ma tête. Ça s'est fait petit à petit avec des questionnements, avec des remises en question perpétuelles, mais ça s'est fait, donc voilà. Mmh. Et quels outils tu as utilisés justement, dans cette phase de remise en question, de cette phase de doute? Comment tu as réussi à aller au-delà et quels outils tu as pu utiliser? Alors moi, c'est vrai que j'ai eu besoin de travailler sur moi-même en termes d'énergie. J'avais besoin de trouver en moi, l'énergie, positive qui me permettrait d'avancer et puis, d'arriver, là où je voulais sans, prendre en compte justement, les paroles extérieures et les attentes des autres. C'était, me recentrer sur moi pour savoir quelles étaient mes attentes. Donc j'ai beaucoup travaillé avec la kinésiologie. Ça m'a fait Mmh. énormément de bien.
Et j'ai travaillé aussi avec tout ce qui est Access Bars. Donc, c'est de la micro-ostéopathie, de rééquilibrer les énergies. Et je fais beaucoup de méditation aussi. J'essaie de me centrer au maximum sur moi-même quand je peux, même si mon activité est déjà très centrée sur moi. Mais quand je peux, j'essaie de méditer. Et c'est vrai que c'est des choses qui m'ont beaucoup aidée. Et puis, le soutien de mon mari, de mes enfants, parce que je suis quand même partie en formation 8 mois en métropole, donc j'ai dû laisser ma famille. Et c'est vrai que, heureusement qu'ils m'ont soutenue parce que sinon, je pense que ça Le aurait pas cercle été familial. voilà, ça aurait pas été aussi évident. Mmh. On peut constater qu'il y a, pas beaucoup de femmes, céramistes. Est-ce qu'il y a des femmes céramistes qui t'ont inspirée pour débuter dans ce métier? Ouais, il y en a qui m'ont inspirée, il y en a même qui m'ont donné l'envie. Alors, il y a Catherine Blanc qui, elle, travaille sur la Martinique, qui est, céramiste autodidacte et qui a été formée au CERMAC, qui habite à Casse-Pilote, qui a un petit atelier à Casse-Pilote. Et en fait, moi, faisant du bijou, on s'est rencontrés sur des expos. Moi, j'exposais mes bijoux, elle exposait sa céramique. Et de fil en aiguille, on en est venu à parler de la matière et à faire le lien entre moi, ce que je faisais et ce qu'elle faisait. Et c'est de là, en fait, qu'est vraiment partie mon envie. Et ensuite, internet et Google aidant, j'ai passé mon temps à regarder des vidéos et à chercher des écoles. Et puis, ça m'a plus lâché, en fait. C'était Mmh. mon objectif. Comment tu as, décidé de justement de faire le pas? C'est-à-dire qu'il y a eu le doute, il y a l'entourage, quand bien même on a, confiance en soi, parfois on a quand même cette crainte de franchir ce pas. À quel moment tu t'es dit: «Stop, j'y vais»? Je crois que c'est la veille de mes 40 ans. Et Mmh. j'ai, comme beaucoup, je pense, eu un petit moment de flottement dans ma vie où j'avais besoin de quelque chose pour me faire avancer. Au niveau du boulot, moi, j'avais plus la motivation que je pouvais avoir il y a 10 ans auparavant. Et quand on travaille avec de l'humain, on a vraiment besoin de cette motivation. Enfin, pour moi, c'est nécessaire. Et effectivement, quand j'ai commencé à regarder tous les jours le cadran de l'horloge et de voir les minutes s'égrener et de ne plus en pouvoir, et là, j'ai dit: «Non, mais là, c'est plus possible. Tu ne dors plus, tu ne manges plus, tu n'as plus de motivation, il faut en trouver une et ça passera par le travail». Donc et puis là, j'ai enclenché, fonds G6, recherche d'école, recherche, de financement, pour partir et puis voilà, ça s'est fait. Mmh. Alors tu nous as, parlé de Catherine Blanc qui a été une de tes inspirations. Penses-tu que ton expérience aurait été, différente s'il y avait eu davantage de femmes dans ce secteur? Je sais pas si ça aurait été différent parce que moi, je suis quand même, j'ai toujours été attirée par l'art en général, donc je pense que j'ai quand même cette sensibilité-là et j'ai toujours regardé le travail des céramistes, que ça soit Catherine Blanc ou d'autres céramistes de la Martinique comme, Alexandre Odel, comme, Victor Anissé et d'autres. Mais c'est vrai que le tour, c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est comme d'apprendre d'un instrument de musique. Catherine, par exemple, elle était beaucoup dans le modelage. Donc moi, du coup, je me suis dit: «Bon, voilà, est-ce que tu Alors tu fais du m'excuses, modelage?» hein, j'y connais absolument rien. C'est Voilà, quoi le alors modelage? le modelage, c'est quand tu vas partir d'une boule d'argile et que tu vas créer ta forme et ton contenant avec tes mains, simplement avec tes D'accord, mains et des petits outils. Le d'accord. tournage, je suis sur le tour de potier et là, d'une boule de terre, je vais, faire, mon bol, mon pichet, ma D'accord. théière et donc c'est une technique très, très particulière et c'est vrai qu'en voyant, en fait, le travail de tous les céramistes, ça m'a donné envie, mais c'est vrai que j'ai pas eu besoin, moi, personnellement, d'avoir une figure, particulière. En fait, OK. je me suis toujours retrouvée dans le travail artistique en général, le travail de la matière en général. Donc Mmh. j'ai été inspirée par tous les artisans, en fait, de la Martinique, pas que D'ac Catherine Blanc, mais par tous les artisans. d'accord, et qu'est-ce que ce métier de céramiste a révélé chez toi que tu ne soupçonnais pas? Alors, une vraie confiance en moi Mmh. qui est vraiment apparue là, une facilité en fait que je ne me connaissais pas d'aborder les gens et d'être vraiment dans l'échange avec eux. Alors bon, je suis travailleuse sociale, donc je l'ai toujours fait, mais pas du tout avec cette approche. C'est-à-dire que je l'ai fait avec une approche beaucoup plus grave et beaucoup plus sérieuse.
parce que bon, bah, forcément, dans le social, on ne traite pas forcément des choses faciles ou on traite Évidente. des sujets très familiaux et très personnels. Mais là, j'ai une reconnaissance de mon travail en dehors, voilà, en dehors du fait que je sois mère, en dehors du fait que je sois une femme mariée, en dehors de tout ça, c'est une vraie reconnaissance de mon travail avec mes 2 mains. Et ça, je crois que c'est le truc le plus important que ça m'a apporté, quoi. C'est une vraie confiance en moi en me disant que juste avec mes 2 mains, je peux faire plein de choses et je peux gagner ma vie. Justement, alors tu parlais du fait, d'être mère, d'être, une femme mariée, de ton accomplissement professionnel. En prenant le temps de regarder justement tout ton parcours, de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui? Bah, de tout en fait. De tout, d'avoir tout réussi à mener de front, de m'être occupée de mes enfants, le temps que j'ai pu et leur apporter, tout ce dont ils avaient besoin pour aujourd'hui, moi, me consacrer à ce qui me fait, à ce qui me fait avancer, à ce qui me fait vibrer. Et je suis contente justement d'avoir pu les élever de la manière dont je les ai élevés parce qu'aujourd'hui, ils sont en mesure de comprendre que j'ai besoin de temps pour moi et que j'ai besoin de m'accomplir en tant que femme et mon mari aussi le comprend très bien. Donc je suis vraiment non, je suis vraiment fière de tout l'ensemble, en fait. Alors, la société, définit souvent le succès, en termes financiers, mais le Larousse définit le succès comme étant le résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail ou une épreuve sportive. Quelle est ta définition du succès et considères-tu que tu es une femme qui a du succès? Alors ma définition du succès, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est vrai, ou ça serait c'est vraiment le ce que je vois dans les yeux des gens, en fait, quand ils rentrent à l'atelier. Mmh. L'émerveillement, l'envie d'apprendre, de connaître, d'échanger avec moi sur ce que je fais et c'est ça, en fait, la pour moi, le succès et la réussite. C'est vrai que ça passe aussi par le succès financier parce que, ben, pour l'instant, je m'en sors plutôt bien et j'espère que ça va durer. Mais ça passe aussi, oui, par cette reconnaissance de mon travail, quand les gens me disent qu'ils retrouvent, mon esprit dans mes pièces, quand les gens me disent que ce que je fais est différent de ce que font d'autres céramistes, quand les gens, ont envie de toucher la matière, ont envie d'acheter, parce que, ils ont un coup de cœur pour un objet, c'est là mon plus gros succès, quoi. Au cours de ton parcours, est-ce que tu as pu, voir, les valeurs selon toi que tes parents t'ont transmis et qui te permettent aujourd'hui d'arriver, à de tels accomplissements? Bah, ouais, parce que moi je suis issue quand même d'une famille de militaires. Mon père était militaire. Donc, Mmh. j'ai eu une éducation, très, pas stricte, parce que voilà, je pense pas avoir été La plus brillant, rigueur. mais très rigoureuse. Mon Mmh. père a toujours eu une volonté pour ses enfants de réussite, je pense comme tous les parents, mais avec la rigueur derrière et je pense que le fait d'avoir beaucoup bougé aussi, ça m'a permis d'être tolérante, en fait, d'être tolérante face, ben, aux différents clients que je peux avoir qui sont pas du tout les mêmes et qui sont, parfois pas forcément faciles dans leurs demandes et Mmh. puis, ça m'a permis aussi, moi mes parents m'ont toujours appris, voilà, qu'il fallait, que rien n'était acquis dans la vie et qu'il fallait se battre pour avoir les choses. Donc, Mmh. je me suis battue et je suis arrivée là où je voulais, donc je pense que c'est un peu grâce à eux. C'est vrai que la rigueur a fait que, je suis arrivée là où je voulais. Quel conseil peux-tu, partager avec les auditrices de Succès Made in Femme qui sont justement dans cette phase de reconversion et qui hésitent à suivre leur passion quand toi tu en fait avec, avec réussite, tu as pu faire cette reconversion professionnelle? Alors moi, le conseil que je leur donne, c'est de vraiment, suivre leurs rêves, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, au-delà des attentes des autres. Il faut vraiment, apprendre à s'écouter soi-même, quoi. C'est-à-dire que notre corps, notre esprit et l'univers nous envoient des signes faut juste être à même, à un moment donné, de tout rassembler, de tout écouter, de se poser et de se dire, voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, qu'est-ce qui serait bon pour moi, qu'est-ce qui n'est plus bon pour moi. Et puis, à un moment donné, ben, faut savoir prendre des décisions aussi. C'est pas facile, Mmh. mais faut des fois savoir abandonner ce qu'on veut plus pour avoir ce qu'on veut.
Belle pensée. Le métier de céramiste, est très prenant puisque tu es ouvert tous les jours à Saint-Pierre. Tu es également maman de 3 enfants, tu es une femme mariée, ce qui sous-entend une gestion, une logistique, quotidienne, assez soutenue. Quelle organisation as-tu réussi à mettre en place entre le boulot, la vie de famille, la vie de femme, la vie d'épouse pour préserver ton bien-être? Alors écoute, je vais te dire franchement, c'est un peu freestyle, hein. On va dire que je fais comme je peux, du mieux que je peux, avec ce que j'ai. J'ai la chance d'avoir un mari qui est très présent et qui m'aide beaucoup au quotidien. J'ai de la chance d'avoir des enfants qui sont très autonomes, donc du coup, arrivent à se gérer, très bien tout seuls et j'ai de la chance de pouvoir passer, quand je le décide, des moments, agréables et de qualité avec eux. Donc c'est ça, c'est qu'il y a des moments où je travaille beaucoup, ils me voient beaucoup moins et puis, des moments comme, quand on est partis en vacances, on est vraiment tous les 5 et on sait que bon, là, c'est vraiment des moments de qualité où on va pouvoir passer du temps ensemble. Maintenant, j'essaie toujours de prendre du temps le matin, le soir, dans la journée pour savoir ce qu'ils font, pour échanger. Mais, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un mari très présent et qui arrive à gérer le quotidien de la maison en plus de son travail. Donc voilà. Et puis bon, je pense que ce n'est que quelque chose de normal puisque moi pendant un temps je me suis occupée des enfants quand ils étaient Ouais. petits, hein. Il a Mmh. pu développer son activité, donc c'est le juste retour des choses. Ouais, et justement, à quoi ressemblent les 60 premières minutes chez Miguel, pour quand tu démarres avant d'aller à ton atelier? Comme je te dis, tout le monde est assez autonome en fait chez moi, donc chacun sait plus ou moins ce qu'il a à faire. Moi, quand je me lève en général, les enfants sont déjà partis à l'école avec leur père, parce que moi, je suis pas une lève-tôt, hein, je suis plutôt une lève-tard. Par contre, je suis une couche-tard. Donc, j'arrive aux alentours de 9h, 9h30 à l'atelier. Les enfants sont déjà à l'école, c'est papa qui les a déposés, mais par contre, je rentre très tard. Je rentre aux alentours de 8h, 8h30 le soir. Alors tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as beaucoup voyagé puisque tu es, fille de militaire. Comment on arrive à se construire quand on est une fille de militaire avec les amis, les copines de classe, quand on voyage autant? Alors, ça, c'est un vrai, c'est une question que je me suis longtemps posée, ces dernières années surtout, parce que justement, ça faisait, j'avais jamais vécu aussi longtemps dans un endroit. La Martinique est l'endroit où je vis, depuis 12 ans maintenant. C'est Mmh. l'endroit où j'ai le plus vécu et moi, mes meilleurs amis, ça a toujours été mon frère, ma sœur et mes cousins, puisque c'est les gens Mmh. que j'avais toujours auprès de moi. J'ai eu beaucoup d'amis, que je côtoie toujours un peu de tous les pays, mais qui sont des amis assez, éloignés puisque je ne les vois pas régulièrement et grâce à ce travail, mine de rien, le fait de m'être installée à Saint-Pierre aussi, qui est le berceau aussi de ma famille, ça m'a permis aussi de me réapproprier cette identité, en fait, parce que je m'étais toujours considérée comme citoyenne du monde, n'ayant pas de vrai, lieu, d'attache Mmh. et aujourd'hui, je me considère vraiment comme citoyenne de la Martinique, comme martiniquaise et surtout comme pierrotine et ça, c'est vraiment Ah, un gros, gros changement ouais. et non, du coup, ça m'a permis, oui, de me faire des amis aussi ici, mais le fait d'avoir bougé comme ça m'a permis surtout d'être très tolérante. C'est-à-dire Mmh. que j'accepte, je pense, beaucoup, beaucoup de choses de par le fait d'avoir vu beaucoup de façons de vivre différentes. Des cultures différentes. Voilà Mmh, et et ça m'a enrichie. est-ce que tu as un souvenir particulier, un point commun, des petites filles, que tu as rencontrées qui pour toi c'est, ceux qui cimentent en fait, quand on est, jeune fille ou adolescente, qui cimentent en fait, quelle que soit la culture, les femmes quoi? Je pourrais cimenter, quelle que soit la culture, je crois que c'est le rapport à notre corps et le rapport à la société. C'est qu'on a Mmh. toutes, je crois que de toute façon c'est dans l'air du temps, hein. On a Oui. toutes, ce besoin et je pense que parce qu'il y a des ouvertures qui sont et qu'on en discute plus, ce besoin de se retrouver nous en tant que personne, en dehors, comme je te disais, du fait d'être maman, du fait d'être épouse,
Nous ne sommes pas que ça et nous n'avons pas de vocation à devenir que ça. Et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment commun à toutes les femmes du monde. L'identité de femme. Qui sommes-nous en dehors de nos enfants, de nos maris et de nos pères? Oh. Alors maintenant, je t'invite à une escapade avec les questions brûlantes. Il s'agit pour toi de nous dire ce qui te vient en premier à l'esprit. D'accord. Avec quelle femme échangerais-tu de place une journée et pourquoi? Et pourquoi? Avec ma mère, peut-être pour mieux la comprendre, pour mieux comprendre ce qui fait d'elle ce qu'elle est maintenant. C'est-à-dire une femme avec du succès par rapport à vos éducations? Ben, une femme forte et fragile en même temps, une femme avec ses angoisses, une femme avec ses désirs qu'elle a peut-être pas forcément pu accomplir et ce qui fait, d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. J'aurais bien aimé, oui, être un petit peu dans sa tête. Quel conseil donnerais-tu à la femme que tu étais quand tu avais 20 ans? De pas avoir peur, De foncer. c'est ça. Si tu devais écrire un livre sur les femmes et le succès, quel en serait le titre? Vis tes rêves. Et quelle est ta citation préférée? Ma citation préférée, en fait, oui, «Ça qui court, la rivière pas qu'à chailler». Ah! Ou bien dit. Eh ben, nous te remercions beaucoup pour ce moment, de partage avec nous, Miguel. Comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi? Alors, très simplement, par le biais des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, par téléphone au 06 96 80 24 76. On peut me contacter à tout moment, me laisser un message et je rappelle les gens dans la foulée. Alors ça peut D'accord, être juste pour discuter, ça peut être des conseils sur de la déco, ça peut être une commande, ça peut être des ateliers. Je suis ouverte à tout. impeccable. Ben, nous te remercions beaucoup, Miguel, pour, ce moment intimiste avec toi sur ton parcours, tes Merci inspirations beaucoup. et puis, nous te disons à bientôt. À très bientôt et je te remercie d'avoir pensé à moi et de m'avoir fait participer à Succès Made in Femme. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.